Hello there and how are you doing? It's great to see you. Happy Monday. In this video, I will teach you how to speak English in 1 month. Comment parler anglais, comment apprendre l'anglais en un mois. 30 jours ou 31 jours, c'est le thème de cette vidéo. Mais avant que je te donne mes clés pour qu'en un mois, tu puisses apprendre l'anglais, tu vas pouvoir liker cette vidéo, t'abonner, mettre la cloche pour être mise au courant de toutes les notifications. Tu vas pouvoir aussi me laisser un commentaire pour que l'on puisse atteindre un maximum de personnes. And I'm Derek, and I'm your online English teacher with Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. So, comme tu le sais, apprendre l'anglais est un réel défi. Tu es là parce que l'anglais, tu en as besoin, quelle que soit ta situation, voyage, scolaire, études, doctorat, métier, négociation, voyage, quoi que ce soit. Et je vais te donner les grandes lignes, les grands ingrédients pour que tu puisses l'apprendre en un mois. Alors, quel résultat tu vas avoir en un mois? Tout dépend du travail que tu y mets. Tu peux débloquer ton oral, tu peux parler un anglais plus ou moins fluide, avoir des automatismes, réussir à comprendre certains accents, réussir à exprimer le fond de ta pensée, ou tu peux tout simplement être, au bout d'un mois, avec juste j'arrive à lire et stop. Tout dépend de ce que tu mets dedans. Et ça, c'est bien important. Il faut que tu comprennes que autant, oui, il faut de la méthode, oui, il faut de l'accompagnement, oui, il faut parler, oui, il faut de l'aide extérieure. Ça, c'est indéniable. Personne ne peut s'en sortir soi-même. Par contre, derrière le répondant que tu donnes, l'engagement que tu vas y mettre va être nécessaire et crucial dans l'évaluation de ton niveau final. Alors, 1 month, un mois. Alors, ça peut paraître court. Ça peut paraître très, très court. Mais un mois, quand tu travailles tous les jours ou tous les 2 jours, ça va être long. Ça peut être très long. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir mettre de la discipline. Il va falloir mettre de la discipline. C'est vraiment important que tu puisses mettre de la discipline dans tes journées, que tu puisses t'engager à bloquer des créneaux. Parce que si tu dis « je vais apprendre l'anglais, je vais faire comme ça vient », une semaine va passer, tu n'auras rien fait. Donc il va falloir te dire quand est-ce que je suis libre, combien d'heures j'y mets, à quel moment, les matins, les soirs, est-ce que je pense du temps à réviser, du temps à apprendre de nouvelles choses, est-ce que je prends du temps à parler, est-ce que je prends du temps à écouter, divertir. Il va falloir être dans la discipline. Ce que tu vas apprendre en un mois, la discipline, tu vas la garder. Donc je t'encourage à d'abord penser discipline. Ça, c'est vraiment la première chose. La discipline, une chose qui est importante, il vaut mieux faire de l'anglais 10 minutes par jour, et ce pendant une semaine. Vaut mieux faire 10 minutes par jour pendant une semaine que 70 minutes par semaine en une fois. Alors c'est presque des maths inventées que je suis en train de faire. Tu comprends? Vaut mieux que tu fasses 10 minutes par jour, et ce en une semaine, donc 10 minutes lundi, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, tu comprends? Plutôt que de faire un créneau de 70 minutes. Ça ne marchera pas, parce que ça ne sera pas dans la régularité. La discipline doit être régulière. Tu ne dois pas te dire je fais mon lundi, je fais que de l'anglais et je vais tout oublier et puis le lundi suivant je reprends. Tu vois que ça fera 4 plages horaires. Il vaut mieux être par petites doses mais régulier. Donc vraiment dans la discipline, n'oublie pas, il ne suffit pas d'avaler une bouteille d'eau de 2 litres. Il suffit de prendre des petites gorgées par-ci par-là. Okay? C'est la première chose. Number 2. Why? Garde en tête le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu apprends l'anglais? Comme ça, dans les hauts et dans les bas, tu vas pouvoir continuer. Dans les hauts et dans les bas, tu vas pouvoir mettre du tien. Dans les hauts et dans les bas, tu vas pouvoir tout simplement persévérer. Pourquoi est-ce que tu apprends l'anglais? Ça va t'aider à te dire, est-ce qu'au bout d'un mois, j'ai atteint mon objectif? Ou est-ce qu'au bout d'un mois, il faut que je continue à apprendre? Ou est-ce que je me suis planté? Ou est-ce que j'ai mal évalué? Ou est-ce que mon objectif était trop grand? Dans ce cas-là, je vais prendre 2 mois. Mais engage-toi dans le mois avec de la discipline. Engage-toi dans le mois avec du why. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et c'est vraiment important que tu puisses cerner, comprendre, savoir et identifier, te le rappeler. Et peut-être d'ailleurs que ton pourquoi, tu vas l'attendre en 2 semaines. Dans ce cas-là, les 2 semaines suivantes, c'est tout bénef. Peut-être que tu auras vu trop grand et tu vas l'attendre en 2, 3, 4 mois. Apprends l'anglais, oui, avec un why. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il n'y a pas de secret.
Si parler n'est pas une pièce maîtresse dans ton apprentissage sur un mois, tu ne vas rien garder. Si ton apprentissage, c'est de la lecture, c'est du vocabulaire écouté et appris en liste, entre guillemets, bêtement, ça va partir, tu vas l'oublier. Donc, il faut le parler parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend aussi à cerner, identifier les phonèmes, identifier les sons, les phonèmes donc, qui sont récurrents, qui sont différents. Il va falloir le parler. Je te conseille 3 à 5 temps d'échange par semaine. 3 à 5 temps d'échange par semaine. Ça, c'est la clé. Ça, s'il n'y a pas ça, il y aura... Tu peux être discipliné, tu vas voir pourquoi, mais ça ne va pas marcher. 3 à 5 temps par semaine. Et ça, c'est vraiment la clé. Parler, échanger, être au défi, donner de l'information, exprimer le fond de sa pensée, être dans des sujets familiers, être dans des sujets un peu plus compliqués. Vraiment important. Ensuite, la puissance des révisions, de reviews. Je te conseille de tout ce que tu apprends en vocabulaire, de le revoir 5 fois. Par exemple, je te donne un exemple, ok? Tu apprends, c'est une fois, j'apprends du vocabulaire. À la fin de mon apprentissage, je vais faire un recap, deuxième apprentissage. Donc, j'apprends ma liste de mots, j'apprends du vocabulaire. À la fin, je fais, allez, si je devais résumer mes 10 mots, mes trucs, je fais une review. Donc, j'apprends, je review, ça fait 2. 24 heures plus tard, donc une journée après, je revois ce que j'ai appris. 24 heures plus tard, je revois ce que j'ai appris. Une semaine plus tard, je revois ce que j'ai appris. Et un mois plus tard, je revois ce que j'ai appris. Ce qui fait que si jamais tu apprends 3 choses nouvelles par semaine, bah, tu es constamment en train de revoir. Et en fait, la machine gagne de la vitesse. Et vu que la machine gagne de la vitesse, et bah, ça peut être exponentiel. Et tu vas être dans une méthodologie qui va pouvoir te permettre de tout revoir, quelle que soit la difficulté ou que ce soit. Ta mémoire va vraiment faire un bond et ta confiance aussi. Donc, review. Vraiment, c'est super important de review. Dernière chose, 5 activités langagières. L'anglais est certes parlé, mais c'est aussi écrit, c'est aussi lu, c'est aussi écouté. Et il va falloir que tu travailles les 5 activités langagières. Là, tu te dis, Derek, tu m'en as montré que 4. Oui, parce que l'oral se subdivise en 2. Donc, quand je dis oral, c'est je parle seul ou je parle avec quelqu'un. Je parle seul, je parle avec quelqu'un. Alors, pas je parle seul, je suis fou, je parle seul parce que je dois faire une présentation devant un auditoire. Je dois faire un exposé. Parler seul, par l'interaction, écrire, lire et comprendre, écouter. Il faut que tes 5 activités langagières soient clairement éprouvées, testées et mises à l'épreuve. C'est important pour que tu puisses avoir un anglais qui augmente comme une muraille. Si jamais tu as une muraille, ça c'est ton oral, ça c'est ton compris, écrit, lu, et puis parler seul, bah, tu vois que ta muraille elle n'est pas solide. Parce que là, il y a de la place, tout le monde peut passer. Et si ta muraille, par contre, tu es fort dans les autres activités langagières, tu vois que tu es une muraille solide. Donc bien sûr, là, ça représente ton niveau. Je suis fort. Donc pense à élever un peu tout en même temps. Et ça, c'est vraiment important. Voilà le plan d'attaque que je te propose de faire dès aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux que l'on t'accompagne là-dessus, nous, ça, on te le fournit. Ça, on te le donne. Ça, c'est possible pour toi. Et je t'invite maintenant à réserver ta place pour la web conférence, le web atelier où on t'explique comment nous on fait. Et on s'engage avec toi sur 3 mois. 3 mois et on t'emmène à parler anglais couramment. Oui, tu m'as bien entendu, on t'emmène à parler anglais couramment sous 3 mois. Donc, voilà ce que je te conseille de faire. Et puis moi, je te retrouve pour une vidéo la semaine prochaine. I'll speak to you very soon. Have a wonderful day. Bye bye.